Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Alexandre, quel est le numéro du standard? Le 0826 300 300. Et avant de retrouver l'équipe des Vraies Voix, on accueille Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour. Bienvenue Virginie. On vous entend. D'accord. Vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle du sud de la France, dans les Bouches-du-Rhône précisément. D'accord. Et vous faites partie du personnel soignant qui a été suspendu pour refus de vaccination, donc. Tout à fait. Expliquez-nous. Alors en fait, j'ai subi de plein fouet l'obligation vaccinale lorsqu'elle a été imposée aux soignants en septembre. Travaillant dans un service assez difficile au niveau mental, puisqu'on a dû intervenir sans protection, sans masque, oui. J'ai sombré à ce moment-là dans un mal-être, dans une grosse fatigue, on va dire. Donc, suite à cela, et qu'arrivait presque en même temps de l'obligation vaccinale, je me suis mise en arrêt maladie parce que j'étais vraiment très épuisée. D'accord. Et donc, peu de temps après, j'ai été suspendue sans salaire. Voilà, ça a été une véritable violence pour moi. Donc, je suis travailleur social. Et donc, j'avais à ce moment-là, donc peu après, remis en question ma profession. C'est-à-dire, j'étais tellement mal psychologiquement qu'en fait, j'en étais venue au point de me dire qu'est-ce que je vais faire professionnellement. Parce que vous ne vouliez plus faire ce métier-là à cause de tout ça? À cause de tout ça, oui. Et puis parce que voilà, j'ai travaillé très longtemps dans le milieu hospitalier. Et pour moi, ça a été comme une perte de repères assez difficile. Parce que justement, en tant que personnel soignant, comment on vit c'est très violent, bien évidemment, comme vous le dites, mais le fait d'avoir été au front au départ sans masque, sans protection, et de se retrouver suspendu sans salaire, comment on le vit au quotidien? En fait, on vit au jour le jour, ne sachant pas quelle décision sera prise par la hiérarchie. Bien souvent, en fait, on n'a aucune. La communication est complètement coupée avec la hiérarchie, justement. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a refusé cette obligation vaccinale, on est considéré comme des invisibles, des parias quelque part, et voilà. Donc aujourd'hui, vous voulez vous reconvertir dans quoi? Et aujourd'hui, donc, j'ai à cœur de retrouver un travail, retrouver un emploi de travailleur social, assistant social précisément. Et donc, j'ai commencé à postuler. Bon, il m'a fallu du temps quand même pour digérer un petit peu tout ce qui nous est arrivé. Et là, je suis un peu dans le doute. C'est-à-dire que je me dis, si je trouve un autre emploi, est-ce que l'obligation vaccinale va pas à nouveau retomber sur le lieu où je serai. Et également, j'ai du mal à reprendre, on va dire, à me repositionner sur un poste dans une autre structure parce que il y a des différences d'exercice. Et en même temps, je me dis, est-ce que ça serait pas bien justement de faire une formation et de se lancer à son compte en tant que coach de vie? D'accord. Qui se rapproche beaucoup du métier. En effet. Alors, on a énormément de témoignages de personnels soignants suspendus pour refus de vaccination. Je tiens à répéter et à souligner que chez Sud Radio, on ne juge personne. Chacun fait ce qu'il veut. Alexandre, qu'est-ce que vous ressentez pour la suite pour Virginie? Alors, pour moi, effectivement, il y a une formation qui semble s'annoncer. J'ai un peu d'hésitation sur le côté coach de vie, parce que même si ça peut être une continuité du métier dans lequel vous étiez, ou en tous les cas, c'est assez complémentaire, mais je vous sens, si vous voulez, avoir des fragilités ou des difficultés dans on va dire pas dans la stabilité, mais dans la régularité liée à cette activité, et donc peut-être qu'au début ça peut être bénéfique, et puis par la suite à nouveau vous mettre en doute les capacités de prolonger
s'engager ou de suivre dans cette activité-là. Donc, je sens vraiment que il faut peut-être vous faire aider, peut-être au travers d'un organisme tel que Pôle emploi ou autre, pour essayer de vous amener à une véritable orientation. Alors, ça ne vous empêche pas de faire une formation en tant que coach, mais j'ai l'impression que, oui, pour le côté indépendant, parce que je vous sens sortir en fait du système de l'entreprise ou du fonctionnement de l'entreprise, quelle que soit l'entreprise. Donc, je vous sens plus avoir un statut indépendant, et puis peut-être à faire peut-être du soin, mais c'est pas forcément du soin. Ça peut être par de la médecine alternative ou la médecine douce. Ça peut être aussi de l'accompagnement un peu en coach de vie ou autre. Mais ça ne s'arrêtera pas à une seule discipline. C'est comme s'il y avait plusieurs disciplines qui pouvaient se rajouter et se compléter, bien entendu. Donc, ça va prendre du temps, et c'est pour ça que ce qui est important, c'est de prévoir ce temps large avant de vous réinstaller dans quelque chose de nouveau et de repartir sur un meilleur équilibre. Et en attendant, essayez justement d'organiser tous vos plans de formation pour vous laisser cette possibilité à cette nouvelle réussite. Et on vous le souhaite en tout cas, Virginie. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci Alexandre. On se retrouve demain. On s'intéressera à l'amour spirituel.